Non mais c'est quand même du foutage de gueule, c'est pas possible. La seule mèche dans le truc, enfin dans les trucs qui me servent de cheveux, qui part littéralement en cacahuète, faut que ce soit la mèche de devant, ça y est ça commence, la mèche de devant, non mais c'est pas possible. Est-ce que vous avez vu la gueule du truc, la vague que ça fait? Je suis sûre qu'il y a des surfeurs, ils rêveraient de glisser sur un mouvement de vague pareil, c'est pas possible. Non mais sérieusement, je suis en train de péter un câble. Et oui, tout à fait, je suis déjà en pyjama, mais primo, le pilou-pilou, c'est la vie, donc comment résister à l'appel du pilou-pilou quand on est chez soi et qu'il fait -12 dehors. Et ensuite, comment vous dire que ces derniers temps, je suis un peu atteinte de flémingite aiguë, et comme la motivation, malheureusement, ça ne se trouve toujours pas en pharmacie et que ce n'est toujours pas délivré sous ordonnance, et bah, tant pis, on fait avec, on s'en bat les ovaires. Hello mes petits, j'espère que vous allez bien, donc vous l'avez vu dans le titre, enfin vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, donc je vais vous parler de mes tatouages et de mes piercings. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, puis quelqu'un m'a posé la question en commentaire de faire cette vidéo, donc bon, voilà. Par contre, je préfère vous prévenir tout de suite, je vais pas rentrer dans le détail des significations de mes tatouages parce que c'est genre beaucoup trop personnel, et je suis déjà pas du genre dans la vie de tous les jours à exprimer quoi que ce soit sur ce que je ressens, mes sentiments, donc vous attendez sûrement pas à ce que je le fasse sur YouTube, non. Donc on va commencer tout de suite avec le premier changement corporel, si je peux appeler ça comme ça, que j'ai eu. Donc je vous avoue, je m'en rappelle pas trop parce que je devais avoir peut-être, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, je devais être la gamine chiante de base, quoique je le suis encore. Et en gros, on m'a tout simplement fait les 2 premiers trous aux oreilles, voilà. Ça, je pense que c'est le truc un petit peu de base, si on peut dire. Ensuite, au lycée, j'ai voulu faire donc le deuxième trou aux oreilles, sauf que je l'ai fait en bijouterie au pistolet, chose qui n'est pas très conseillée à faire, mais ça bien évidemment je l'ai appris après, hein, bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Donc au niveau de la douleur, j'angoissais de malade parce que voilà, je me dis le truc ça te perce le lobe, il y a un moment donné t'es obligé de douiller, c'est pas possible autrement. Mais en fait pas du tout, c'est tellement rapide que t'as à peine le temps de lâcher un prout, c'est fait. Donc le prix, je vous avoue que je sais plus du tout, je sais pas. Par contre le seul truc c'est que en fait ces boulettes, voilà, j'ai pas d'autres mots, au lieu de me faire le deuxième trou qui du coup remonte et du coup suit la courbe de mon oreille, elles m'ont fait le trou plus bas. Donc en fait c'est pour ça que je porte des boucles d'oreilles qui remontent, c'est pour cacher la boulette, le trou là qui est plus bas et qui m'énerve. Voilà, du coup vous avez l'histoire de mes oreilles et de mes boucles d'oreilles, c'est absolument fascinant. Ensuite, toujours au lycée, donc là c'était pour mes 16 ans je crois. Enfin j'avais mes 16 ans, j'avais 16 ans, je vais y arriver, c'était pas pour un anniversaire, Noël ou je ne sais quoi, c'est juste que j'avais envie. Je suis donc allée me faire le piercing au nombril, voilà, j'avais envie de me faire percer le nombril, ma soeur était percée au nombril, je trouvais ça joli, je me suis dit pourquoi pas, vas-y bichette, fais-toi plaisir. Donc là pareil, j'avais peur comme pas possible, d'autant plus que elle, ma soeur, quand elle l'a fait, apparemment elle avait la peau dure, je ne sais quoi, donc la nana elle lui a bien trituré la peau du nombril, apparemment ma mère quand elle l'a récupérée elle était blanche comme un cul, elle était au bord du malaise. Je me suis dit bon, je suis très rassurée actuellement. Mais en fait pareil, c'est passé comme une lettre à la poste. Le mec il fait 1, 2, 3, il te passe le truc et puis basta, c'est fait, il te met le bijou, merci, au revoir. Au niveau du prix, je crois que c'était dans les environs de, je sais pas, 60 €, quelque chose comme ça. Donc le tatouage au piercing, oh putain ça y est ça commence. Le piercing au nombril, je vais y arriver, donc je crois que, il me semble, hein, je ne sais plus du tout, mais je crois que c'est 3 mois de soins derrière, à aller se nettoyer le nombril avec les cotons-tiges, les machins, les trucs. C'est un peu chiant, mais bon, je suis bien contente de l'avoir, je trouve ça joli. Certes, on le voit qu'en été, mais moi je suis contente de l'avoir. Ensuite, pour mes 18 ans, voilà, j'ai pas perdu de temps, concrètement, j'ai fait mon premier tatouage. Donc c'est ma petite plume que j'ai sur l'avant-bras droit. Ça faisait depuis la seconde en fait que je voulais me faire tatouer une plume, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, je trouve juste que la plume c'est super joli, c'est délicat, c'est fin, ça reste neutre si je peux dire comme tatouage. Après au niveau de la signification c'est un peu kitsch hein, je sais, mais bon je m'en fous, moi ça me fait plaisir, je suis contente de l'avoir donc au pire voilà. Mais c'est le fait entre guillemets de prendre son envol dans la vie, parce que voilà on se dit quand on est majeur on est censé devenir adulte, je dis bien censé parce que concrètement c'est pas mon cas. Donc voilà au niveau de la signification c'est un peu bateau mais bon je m'en fous. Et il m'a coûté 100 €. Voilà, donc 100 €. Et j'en ai eu pour 1 heure de temps. Pour ce qui est de la douleur, alors pareil, le tatouage, mais je vous raconte même pas l'état dans lequel j'étais le jour où je suis allée me faire tatouer. En plus j'étais avec une pote de l'époque, qui n'est plus une pote maintenant. Pour me faire tatouer, j'en pouvais plus, j'étais en stress, je me suis dit mais je vais douiller ma race en plus. Enfin à chaque fois j'entendais dire que
sur l'avant-bras c'est douloureux comme zone, ça fait super mal, machin. Non, c'est-à-dire qu'en fait je n'ai rien senti, peut-être juste à un certain moment quand vraiment il rentrait sur cette zone là, mais c'était largement supportable. Je m'attendais mais à une douleur de malade et en fait bah non. Donc du coup j'étais bien contente, 1 heure au final c'est vite passé, je pensais que ça allait être super long, je pensais que ça allait être long parce que j'allais avoir mal, mais comme j'ai pas eu mal du coup ça n'a pas été long. Ensuite le deuxième tatouage je l'ai fait 6 mois après en fait, ouais si c'est ça, 6 mois après. Donc là cette fois-ci niveau douleur, j'ai dégusté, ah là j'ai compris ce que ça faisait d'avoir mal pendant un tatouage, concrètement donc il se trouve en fait sur mes côtes gauche, donc en fait c'est un tatouage saisonnier très clairement puisqu'on ne le voit qu'en été, mais bon c'est pas plus mal, ça c'est un tatouage vraiment très perso pour sa signification du coup, donc qu'il soit caché, qu'on ne le voit pas comme ça tout le temps, ça m'arrange en fait, c'était un peu le but d'ailleurs. Donc c'est en fait une phrase en anglais, donc c'est tout simplement believe in yourself. Je pense que pour ceux qui se débrouillent un petit peu en anglais, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans la traduction, ça veut juste dire crois en toi parce que moi et la confiance en soi, c'est pas que ça fait 18 000 mais c'est que je ne sais même pas ce que c'est en fait. Donc autant vous dire que c'est un petit peu emmerdant quand même au quotidien parce que genre les partiels, tout ça, les trucs, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, enfin bref. En gros, la confiance en soi, c'est mon plus gros problème. Donc celui-là, il m'a coûté, je crois, 70 € il me semble, et il a duré 15 minutes. Voilà, alors ça c'était vraiment le tatouage express, c'est-à-dire que je suis arrivée, bonjour, merci, au revoir, c'était fait. Il n'empêche que j'ai quand même bien douillé. Ça je tiens à le signaler, la soi-disant légende qui dit que les tatouages sur les côtes ça fait mal, c'est pas une légende. Ça fait vraiment mal. Là j'avais comme une sensation de brûlure entre guillemets, je sais pas si ça a vraiment du sens, mais en gros la peau elle chauffe tellement, puis la peau est tellement fine que j'avais l'impression que limite ça tapait sur les côtes quoi, j'avais mal. Ensuite pour ce qui est du dernier tatouage, donc si vous me suivez déjà sur YouTube depuis un petit moment ou si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà de quoi je vais parler. Pour ceux qui débarquent pour la première fois sur cette chaîne d'ailleurs, hello. Donc j'ai eu un cancer l'année dernière, forcément j'allais faire un tatouage par rapport à tout ça, hein. Voilà, c'est quand même une sacrée étape, surtout quand on a que 20 ans. Donc pendant tous mes traitements, pendant toute la durée de mes traitements où j'étais à la maison à ne rien foutre concrètement, merci YouTube de m'avoir occupée d'ailleurs, j'ai cherché un tatouage qui pouvait un peu représenter tout ça. Et du coup j'en suis venue à l'idée de me faire tatouer une fleur de lotus parce que la fleur de lotus est symbole de renaissance. Et forcément après un truc pareil, il faut reprendre petit à petit, donc c'est une deuxième vie qui commence, on peut dire ça comme ça je pense. Donc voilà, je vous ai dit, j'ai pas rentré dans le détail des significations, mais en gros la principale signification c'est vraiment le symbole de renaissance. Pour ce qui est de la douleur, l'épaule, c'est-à-dire je me suis endormie pendant le tatouage, donc voilà, je pense que ça donne un petit peu une idée de si ça fait mal ou pas. Franchement, j'ai absolument rien senti, celui-là c'est comme une lettre à la poste, hein, vraiment. Au niveau de la durée, ça a pris 2h30 à peu près, je crois, 2h30. Donc voilà, pour le prix c'est 400 €, donc voilà, c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Et puis ma foi, voilà, j'ai fait le tour, j'ai que 3 tatouages. J'ai pas prévu d'en faire d'autres dans un futur proche du moins, après on verra ce que la vie me réserve. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.